Ouais, j'ai connu Andrew à l'atelier de création de France Culture. On était une sorte de bande des quatre avec Jean-Marc Fonbol, Louis-Charles Sirjac, Andrew et moi, quatre farceurs. Et c'est sûr qu'Andrew était de très loin le meilleur de nous quatre. Il a fait des choses absolument exceptionnelles à la radio, comme son émission sur la prostitution, ou celle qu'il avait fait et que j'avais vraiment admiré au moment de la Coupe du Monde de football en Argentine, où pendant la finale, il avait réussi à faire diffuser des entretiens avec des gens torturés dans tous les pays participant au mondial de foot. Brillant et sanglant. La télécréation radiophonique avait cette part documentaire dont Andrew était vraiment un des piliers, et c'est lui qui faisait les émissions certainement les plus intéressantes. Ce qui m'a toujours frappé chez Andrew, c'est cette volonté d'immersion dans un milieu, quoi. Alors qu'est-ce qu'il y faisait, je ne sais pas. Un de mes premiers souvenirs avec Andrew, je ne sais pas pourquoi, on a été chargés ensemble d'aller faire un petit reportage sonore à la fête de l'Humain en 1972, je crois. Et c'était Mireille Mathieu qui était la vedette cette année-là à la fête de l'Humain. Et donc on est allé, Andrew et moi, avec un petit magnétophone UR. Et ça me faisait tellement rire parce que Mireille Mathieu commençait une chanson et le public commençait au milieu de sa chanson, alors qu'elle venait à peine commencer, on disait une autre. Et moi, je riais beaucoup. Et du coup, comme j'ai un rire très tonitruant, Andrew s'est beaucoup plaint après parce que j'avais complètement niqué la bande, qu'on n'entendait ni Mireille Mathieu, ni le public, mais juste moi qui riais. Il me vient à l'esprit, par exemple, qu'il avait fait une émission sur les prostituées à Marseille. Donc il partait un mois, je ne sais pas combien de temps, enfin il partait assez longtemps, et il s'installait dans le quartier, les prostituées, il se faisait copain avec les prostituées, il vivait avec elles, je ne sais pas ce qu'il faisait avec elles, mais bon, il était vraiment immergé dans le milieu, et ça donnait des émissions très, très, très intéressantes. Radio France. L'atelier Création radiophonique. Envahir l'espace. Les ondes. Étirer le temps. Envahir au-delà. l'espace. Au-delà. Évanescence. Étirer le temps. Meubler le silence. Le travail des voix. Ah oui, puis il avait fait je ne sais plus si c'était lui aussi qui avait fait une émission. Il y avait une émission sur les homosexuels, c'était au moment du front homosexuel d'action révolutionnaire, les premières, Hockenheim, tout ça. Je ne suis pas fâché non plus avec lui parce qu'il est homophobe. Bon, c'est une chose bien connue, mais après tout, il s'agit là d'un délit d'opinion. Il n'est pas le seul, et jusqu'à preuve du contraire, il n'a jamais frappé un homosexuel de sa vie. Bonjour, je vous parle avec un micro préhistorique, l'époque d'Andrew Orr, l'époque de la radio il y a quelques années, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, on a des micros beaucoup plus sophistiqués, miniaturisés. On a appris ce que c'était que le son, on a appris ce que c'était que le mixage, le montage, on a appris ce que c'était que la culture aussi là. Et je ne sais pas si on sait suffisamment que le look sonore de Radio Nova, qui a été créé par Andrew, en fait vient en droite ligne de ce que nous faisions à l'atelier de création radiophonique dans les années 70. Et moi, la première fois que j'ai rencontré André, ouais, parce qu'évidemment il ne s'appelle pas Andrew mais André, parce qu'en fait André est auvergnat, pas du tout irlandais. En fait, il s'appelle André Orichon. Il est originaire du côté de Clermont-Ferrand. Moi, quand je l'ai connu, il était directeur de la communication de Valéry Giscard d'Estaing lors de sa campagne pour les cantonales de Chamalières, donc en Auvergne. Et ensuite, il s'est occupé du projet Vulcania, qui était un échec total. Et du coup, il est rentré dans une sorte de clandestinité un peu auvergnate comme ça, où il a vécu pendant très longtemps dans une bergerie. Et il en est sorti quelques années plus tard en s'inventant une nouvelle identité d'Irlandais, donc ce qui était un petit peu compliqué parce que il a dû prendre une espèce d'accent comme ça, un petit peu
étrangers, boire du whisky alors qu'il ne buvait que de l'eau. La coupole, le rosebud, à la closerie, à la coupole, à la closerie, À la closerie, à à la coupole, au select, au rosebud, à la coupole. En fait, il n'y a que 3 façons de connaître un homme. C'est soit de travailler ensemble, soit de coucher avec lui, soit de picoler avec lui. Alors, très curieusement, Andrew Orr, qui est ici depuis une vingtaine d'années, j'ai jamais travaillé avec lui. On s'est croisés 40 000 fois, j'ai jamais bossé avec lui. Coucher avec lui, ça correspond ni à nos sexes, ni à nos goûts, donc on l'a pas fait. Mais picoler, on l'a fait. Et là, j'ai vraiment une assez bonne connaissance d'Andrew Orr, qui va peut-être aller baissant, parce qu'il boit moins, et moi quasiment plus, donc, mais ça c'est l'âge. Enfin, on s'est suffisamment connus dans notre jeunesse. Et là, c'est là où j'ai découvert un garçon charmant. J'ai jamais compris pourquoi on l'appelait Grognon, sauf pour se moquer de sa barbe. Bon, enfin, c'est pas très gentil, puis elle n'a pas l'épaisseur. Et c'est quand même un garçon tout à fait agréable. Vous savez que tout le monde l'accable, comme j'ai été accablé moi-même, de cette hypothèse qu'il boirait un peu trop et un peu trop souvent. Je tiens à témoigner que c'est faux pour lui comme pour moi. Et tous nos entourages proches peuvent témoigner que nous n'avons, lui et moi, jamais bu que de l'eau. De l'eau ferrugineuse peut-être, mais de l'eau. J'ai une drôle de relation avec Andrew Orr. C'est quand même le garçon qui m'a perverti. Il a ce truc d'anglais. Mais en fait, c'est néerlandais. C'est une roseau qui se plie et qui ne se rompt pas. C'est le vrai héritier de Pierre Schaeffer. Mais tout ça, c'est des trucs de français. Alors qu'il se déguise en anglais à longueur de journée. Andrew, c'est plutôt un bourguignon, en fait, qu'un Irlandais, finalement, quand on y pense bien. Si on était dans un film de Godard, en fait, on laisserait le vent, la sirène et les travaux couvrir ma voix complètement. Et au fond, on s'en foutrait de ce que je dis. Et on garderait juste le bruit des sirènes au maximum et le bruit des travaux et le bruit du vent. Et ça viendrait tout couvrir. Ça fait partie des choses qu'on était capable de faire à l'atelier de création radiophonique dans les années 70. Andrew, il donne des super conseils. Vraiment, c'est... Eh oui, quand vous avez un petit peu de vague à l'âme ou n'importe quoi, quand vous n'êtes pas vraiment où vous en êtes, eh bien, prenez le portable, paf, Andrew, comment vas-tu? On se retrouve voilà, autour d'un verre. Et alors là, vous avez tous les conseils d'Andrew. Il a un sens du sacré. Enfin, quand il y a quelque chose qu'il aime ou qu'il respecte, il est capable... je ne sais pas comment dire, d'en faire quelque chose presque de mythologique ou de légendaire. Les choses qu'il respecte deviennent légendaires.